Chers amis, c'est une vraie joie. Voilà, la semaine prochaine, jour de la Pentecôte, nous allons pouvoir nous retrouver ensemble pour célébrer dans notre église paroissiale. C'est donc la dernière fois que nous nous rencontrons avec ce moyen technique de la vidéo. Ce dimanche, encore une fois, des textes nous sont donnés dans la liturgie et ils sont difficiles à comprendre pour notre monde contemporain. Ils sont difficiles pour deux raisons. D'abord parce que, de prime abord, il ne semble pas y avoir de fil conducteur entre ces différents textes. Ça va, semble-t-il, dans tous les sens. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres. Les 11 apôtres sont réunis avec la Vierge Marie et quelques disciples, enfermés dans la chambre haute du Cénacle. Ils attendent l'Esprit Saint qui viendra ouvrir les portes à grand bruit, comme un violent coup de vent. Et pourtant, ils priaient tous à l'unisson d'un même cœur. Le psaume nous renvoie bien des années avant, vraisemblablement à l'époque de la traversée du désert par les Hébreux libérés d'Égypte. La deuxième lecture, la lettre de Saint Pierre, écrite bien après l'épisode des Actes des Apôtres. La lettre de Saint Pierre nous demande d'être dans la joie si on nous insulte pour le nom du Christ. Et puis l'Évangile. L'Évangile nous donne un extrait de la grande prière sacerdotale de Jésus qui s'adresse à son Père, la veille de mourir. Que retenir de tout cela dans notre période actuelle tellement difficile à comprendre? Eh bien peut-être, justement, simplement cela. Dans cette phase de déconfinement que la plupart des pays du monde vivent en ce moment, ça a l'air d'aller dans tous les sens. On ne sait plus trop à quoi se raccrocher. On entend tout et son contraire. Pas de masque, et puis des masques obligatoires. Un confinement strict pour nous préserver d'une menace invisible que l'on appelle un virus couronné, et puis un déconfinement, alors que cette menace n'est, semble-t-il, aucunement résolue. Une fermeture urgente de la plupart des usines et des commerces, puis tout à coup un redémarrage tout aussi urgent de l'activité économique pour éviter que la crise financière et sociale qui en découle ne soit encore pire que la crise sanitaire que nous venons de vivre. Et puis, les remèdes que les chercheurs commencent à trouver. Une tisane, paraît-il, venue de Madagascar, ou bien de l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine, ou bien pas, de la chloropromazine, du remdesivir, de l'héparine, ou tout simplement le vaccin bien connu du BCG. Je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même l'impression que, devant la nouveauté de la situation que nous vivons, personne ne sait réellement dans quel sens il faut aller. Alors, puisque, comme on dit de façon un peu triviale, puisque personne ne sait à quel saint on peut se vouer, alors je me tournerai donc vers le saint par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose de relire l'Évangile en relevant deux mots qui reviennent sans cesse. Le verbe « donner » et le verbe « glorifier ». Écoutons l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux au ciel, disait « Père, l'heure est venue,
glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être cher, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse gloire de Dieu? La gloire de Dieu, voyez-vous, c'est le contraire de ce qui est superficiel, éphémère, léger. La gloire de Dieu, c'est ce qui a du poids. Eh bien, une vie donnée, ça fait le poids. Une vie offerte par amour, ça fait le poids. Chacun de nous peut s'interroger, à quoi est-ce que je m'attache? À quoi j'accorde le plus d'importance dans ma vie? Ce qui fait du poids aux yeux de Dieu dans notre vie, c'est bien évidemment l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Cherchez bien. Heureusement, d'une manière ou d'une autre, nous vivons tous des journées qui ont du poids. Sur les icônes grecques ou russes, l'artiste représente la gloire comme une lumière qui émane du corps de Jésus, un halo lumineux sous forme d'amande que l'on appelle une mandorle. La vie, c'est ce qui a du poids. C'est cela, la gloire de Dieu. Ce rayonnement de vie qui vient de Dieu, qui rayonne autour de lui pour nous donner tout. Dieu souhaite que nous ayons part à sa gloire. Il souhaite que nous ayons part à son rayonnement de vie. Alors, chers amis, pour unifier nos vies, pour éviter qu'elles ne se dispersent dans tous les sens, pour éviter que nous ne sachions plus à quel saint nous vouer, tournons-nous vers Jésus, lui qui nous a tout donné sur la croix. Jésus, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.